Europe 1. 8h37, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Une femme attaquée parce qu'elle est femme nous fait forcément réagir. C'est à Marie-Claire. Oui. Vous revenez ce matin sur l'entretien que le magazine féminin accorde à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Voilà, oui Patrick, c'est Anne Hidalgo. on connaît la méthode qui consiste à enfermer l'autre dans une identité pour le priver de parole. Comment peux-tu parler de misère, toi le bourgeois? Comment oses-tu parler de racisme, toi le blanc? Je ne discuterai pas avec toi, car j'affirme, même si j'en sais rien, que tu penses comme tu es, ce qui disqualifie a priori chacune de tes opinions. Alors c'est une façon d'éviter le débat en écrasant le débat, c'est pratique, c'est bien connu. Et c'est une stratégie qui remonte aux manœuvres des sophistes pour fuir les arguments de Socrate présentés comme un méchant par des malhonnêtes ainsi dispensés de lui répondre. Mais il arrive aussi que les rôles s'inversent et qu'une personne, elle-même sous le feu des critiques, se déguise elle-même en cible et prétende contre toute vérité que c'est en tant que femme et non en qualité de magistrate qu'elle est attaquée. Et c'est ce que fait Anne Hidalgo dans cet entretien. De façon caricaturale. C'est l'école Ségolène Royal, si vous voulez. Si vous m'attaquez, alors vous êtes sexiste. Comment vivez-vous en étant si haï? Lui demande courageusement la journaliste, entre guillemets. Et Hidalgo de répondre en victime universelle, rangeant indûment chacun des commentaires désobligeants qu'elle a reçus au cours de sa carrière dans la colonne misogynie. Le sommet de la paranoïa volontaire étant atteint quand elle cite un article désagréable du Monde en 2001, en ajoutant « C'est à peine si la journaliste ne disait pas que ma nomination était cosmétique. À peine. » Donc elle ne l'a pas dit, mais elle aurait pu le dire qu'elle misogyne. Pauvre victime, on a failli vous insulter. Et c'est ainsi qu'en cet entretien, au sens où un garagiste entretient la voiture qu'il fait briller, toute critique est neutralisée en étant immédiatement indexée sur le sexisme, ce qui permet à Anne Hidalgo de répondre enfin à toutes les attaques dont elle fait l'objet, sans pour autant prendre le risque considérable de répondre à qui que ce soit. Car quand des Parisiens critiquent la fermeture des voies sur berge, c'est leur droit. Ils ne le font pas parce que la maire est une femme, mais parce que la circulation est peut-être plus difficile dans la capitale. Et quand la maire de Paris organise une exposition sur la tendresse de Che Guevara, les critiques qu'elle reçoit auraient été, je vous l'assure, aussi virulentes si un homme avait pris la même initiative. Bref, les critiques d'Anne Hidalgo ne viennent pas du sexe d'Anne Hidalgo, mais de ses décisions. Le fin mot de l'info. N'est pas victime qui veut. Raphaël Antoven. À demain. À demain. Europe 1.